Oui, bien sûr. Je vais arranger ça. J'arrive tout de suite. Ouais. Merci. Tu vas bien? Je vais bien, Mert. Grâce à toi, mon pied va beaucoup mieux. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Sinem m'a dit que t'as besoin de quelque chose. Je n'ai besoin de rien du tout. C'est toujours la même chose, s'habiller, marcher, applaudir. J'ai tout retenu. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup, Mert. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Je n'arrivais même pas à poser mon pied. Merci d'être là. Ce n'est pas nécessaire. Tu sais, il n'y a pas besoin de me remercier. Je ne fais que mon travail. Oh! Et je pourrais savoir depuis quand tu es devenu si formel, mon cher Mert? Premièrement, c'est Mert et pas cher Mert. Mert. Tu as compris? Tu dois commencer à apprendre à parler à ton supérieur. Chacun doit connaître sa place. Ok tout le monde, on va répéter pour voir si on est prêt. Toi aussi Meltem, tu peux y aller. T'es pas fatiguée, maman, ça va? Non, je le suis pas. Et puis alors, même si je l'étais, je prends l'air, c'est très agréable. Je t'assure, tu vas adorer les desserts. Enfin, je trouve que tous les plats de la carte sont délicieux. C'est vrai. Eh bien, vous l'avez tellement vanté que j'ai beaucoup d'attentes maintenant. Attends, maman, tu trouves pas qu'il fait froid? Tu as froid? Non, juste des frissons. Alors rentrons à l'intérieur. Oui. Alors que je m'apprêtais à lui dire la vérité, Djinar a tout gâché. Il est arrivé au mauvais moment. J'allais régler ce problème avec une simple discussion. De toute façon, ils finiront bien par revenir. Personne ne se débarrasse de moi. Tu vas rendre des comptes pour toutes les manigances que tu as faites avec ta fille, crois-moi. Par ici, monsieur. Ah, bonjour. Comment est-ce que ça va? Bonjour, madame. Je suis désolé, j'étais occupé, je n'ai pas pu répondre à vos appels. Je comprends. Alors, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Dites-moi, vous voulez un café? Oui, volontiers. Suzanne, prépare-nous 2 cafés. Tout de suite. Je souhaitais m'entretenir avec vous pour parler des signes. C'est pour ça que je me suis permise de vous appeler plusieurs fois au téléphone. Comment va-t-elle? Je dois d'abord vous dire, madame, qu'il n'est pas bon pour Essine d'interrompre les séances pour une longue période. Oui, je sais. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle revienne aux séances et sans succès. J'ai du mal à la convaincre. Dites-moi, comment va-t-elle maintenant? L'obsession d'Essine pour Djinar a atteint un point critique, madame. Oui, je peux l'imaginer. De ce que j'ai compris, c'est le mariage de Djinar qui a tout déclenché. Le fait que Djinar et sa femme aient emménagé ici a eu un effet très négatif sur Essine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ma fille? Est-ce qu'il y a des médicaments qui seraient efficaces? Non, vous savez, je ne recommande pas de médicaments. Mais il est très important pour elle de venir aux prochaines séances. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je vais l'encourager pour qu'elle revienne. Vous ferez ce qu'il faut. Nous reparlerons des progrès d'Essine à notre prochaine rencontre.
Bon café. Je vous remercie. Je suis tellement fatiguée. On a juste visité quelques magasins, mais si je m'assois ici, je vais m'endormir. Je me sens épuisée. Quelques magasins? Oui? Tu as été dans tous les magasins, tu as tout essayé, c'est normal. Oh, mais je suis si contente de l'avoir fait. Je dois te laisser maintenant, j'ai des choses à faire. Très bien, tu peux y aller. Oh, attends. Allô? Maman, tu vas bien? Alors, ma puce, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es toujours avec ton père? Oui, je suis avec lui. Il va me déposer. Il ne doit aller nulle part. On peut déjeuner ensemble, en famille, non? Qu'est-ce que tu en dis? Ah, ce serait formidable. Maman propose qu'on déjeune ensemble. Ma chérie, j'ai du travail. Allez, papa, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Très bien, d'accord. On arrive tout de suite. Où est-ce qu'on va? Très bien. Alors, on peut aller chez Osgour, d'accord? Si tu veux. Est-ce qu'on vient te chercher ou tu viens seule? D'accord, d'accord, maman. Assieds-toi, maman. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Osgour. Eh bien, on est venu pour manger tes merveilleux desserts. Ils les ont tellement vantés que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je risque d'être déçue. Vous pouvez être sûr que vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, ce sont peut-être les derniers desserts que vous mangerez ici. Comment ça, vous allez fermer? Osgour, où est-ce qu'on va aller manger si vous fermez? On ne compte pas fermer, non. On va changer d'adresse, c'est tout. Ah, Oh, félicitations. Le nouvel endroit est comment? On va tout faire pour qu'il soit convivial. L'endroit est super. Il y a un très grand jardin, beaucoup de verdure, et l'atmosphère est un peu bohème. Pas besoin d'en dire plus, vous verrez quand vous arriverez là-bas. Super, ça a l'air bien. Merci. Je vous fais pas attendre plus longtemps, je vous ramène la carte. merci. Je vais passer un coup de fil, je reviens tout de suite. Oui, vas-y. Prends ton temps. Vous venez ici souvent? Vous connaissez la carte par cœur? Oui, Gina et moi, on vient généralement ici quand on sort. Vous avez l'air heureux. Oui, nous le sommes. J'ai eu des doutes au début de votre mariage. C'était si soudain. Mais ça a changé. Vous êtes un couple qui s'aime, ça se voit. Je suis heureuse pour vous. J'espère que ça va continuer. Je l'espère, maman. Merci. Est-ce que tu apprécies cet endroit? Il est magnifique. Je suis chez moi. C'est mon manoir. Je suis la dame de ce manoir. Je suis Arzu Kodjabe. Et je ne céderai absolument rien. J'ai tout sacrifié pour en arriver là. Et quelles que soient les conséquences de tout ça, je suis prête à en payer le prix. Je ne laisserai jamais Denise gâcher tout ce que j'ai construit. Personne ne saura jamais que Denise est ma fille. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que personne ne le découvre. C'était très bon. Mais tu as déjà tout terminé? Ginar fait toujours ça, il le mange en une seule bouchée. C'est comme s'il avait peur qu'on lui vole son dessert. J'y peux rien, j'adore ça. Oh, bon, ton assiette est vide. Il m'en reste, je vais partager avec toi. Non, vraiment, c'est pas la peine, j'ai déjà mangé. Oh, laisse-moi faire ce que je veux. Celui qui a le plus d'appétit, mange le plus. C'est vraiment pas nécessaire. Je peux très bien en commander un autre si je veux. Je veux le partager avec toi.
Tu pourras en commander un autre après si tu veux. Gina, il faut que tu écoutes ta belle-mère. Très bien, j'ai compris. Très bien. Voilà, bon appétit. Merci. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Tu es complètement stupide. Comment est-ce que je vais faire face à tout ça? Pour eux, la vie n'est rien qu'un jeu. Comment je vais m'occuper de Meltem et de toutes les autres? Oh. Je dois me remettre au travail, sinon je vais le regretter. Je me fiche de ce que fait Mert, ça ne me regarde pas. Tu fais quoi? Tu as quelque chose à dire? Non, pas vraiment. C'est l'heure de la pause. Et puis, je me suis dit qu'on pourrait discuter autour d'un petit café. Je ne peux pas. Je dois aller travailler. Attends un peu. Prends une pause. Juste 5 minutes. C'est lié au travail? En fait, pas vraiment. Tu veux parler de nous, c'est ça? Ouais. Eh bien, je vais te répondre avec ta propre phrase, Mert. Tu avais dit quoi déjà? J'ai dit quoi? Je me souviens. Il ne faut jamais mélanger les affaires professionnelles et personnelles. Oiku, je t'en prie, ne fais pas ça, ça suffit. Désolée, je vais travailler. Où est passée Gina? Il a dit qu'il allait bientôt revenir. Attends, je vais l'appeler. Oh. Maman? Tu réponds pas? Allô, quoi, Chefki? Hey, salut, où est-ce que tu es? Tu nous as quittés. Et moi, je suis malheureux sans toi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-moi où tu es, et je viendrai te chercher. Faut vraiment qu'on se parle. Allez, on peut trouver une solution à tous nos problèmes, tu sais. Je ne veux pas. Alors, tu n'appelles pas Gina? C'est vrai. J'ai oublié. Je vais l'appeler. Chérie, t'es où? Je suis à la porte. J'arrive tout de suite. D'accord, on t'attend, chérie. Il est à la porte, il arrive tout de suite. Tu peux prendre ça? Oui, monsieur. Tu peux le garder pour l'instant? Je le récupérerai en partant, d'accord? Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maman, tu ne vas pas parler à papa? Écoute, on peut partir d'ici ensemble. Tu vas parler à papa et ensuite on fera ce que tu veux, d'accord? Je n'ai pas envie de lui parler maintenant, Denise. Dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. J'ai le droit de savoir ce que papa a encore fait. Il m'a menti, Denise. Je ne peux pas pardonner ça. Il n'avait qu'à dire la vérité. C'est pas compliqué. Mais il a préféré me mentir et ça, c'est quelque chose que je peux pas supporter. Si tu savais les mensonges que j'ai racontés, maman, est-ce que tu m'aimerais encore? C'est peut-être difficile. Il a menti pour ne pas te contrarier. Ça, c'est une excuse. Les gens mentent parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Tu sais, il n'existe pas de mensonge pour protéger les autres. Tu as raison. Bah, t'étais où? J'étais au téléphone. On était à 2 doigts de partir sans toi. Si vous avez fini votre café, on peut y aller. Oui, ça me va. Et toi, maman? D'accord, on y va. Mais je dois aller aux toilettes avant. Attends, je viens avec toi. Faut pas que tu sois seule. Ce n'est pas nécessaire. Reste avec Gina. D'accord, maman. Je vais demander l'addition. Oui, s'il te plaît. S'il vous plaît, on peut avoir l'addition? Ah. Bonjour à tous. Bien le bonjour. 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 Bonjour, Osgour.
nous avons pensé déjeuner en famille. Je suis sûre que vous nous trouverez la meilleure table, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous accompagner à votre table. Je vais aller aux toilettes et je reviens. D'accord, ne tarde pas. Suivez-moi. Oui. Je suis bien comme ça? Très bien. Oui. Le monde est petit, n'est-ce pas? Tu savais que j'étais ici, Arzu. Arrête de faire semblant. On n'a pas pu terminer notre discussion. Je ne me souviens pas d'une discussion. En revanche, je me souviens que tu parlais toute seule. Tu as vraiment du culot, Aysel. Enfin, si j'étais à ta place, je ne sais pas, je rougirais et j'aurais honte. Mais tu n'as vraiment aucun remords. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout. Je t'ai dit plusieurs fois ce que je voulais. Prends ta fille et sortez de ma vie une bonne fois pour toutes. Ma fille. Tu as bien dit ma fille. Tu as raison. Denise est ma fille. Elle l'a toujours été et elle le restera toujours. Mais je ne comprends pas. C'est vrai, je l'ai élevée. Mais c'est toi qui l'as mise au monde. Comment tu peux autant la détester? Cette fille n'est rien pour moi. Elle ne représente absolument rien. Après tout ce temps, tu n'as pas changé. Ta haine ne disparaîtra jamais. Jamais. Pas avant que je ne me débarrasse de toi. Oh, salut Gina. Salut. Bonjour Denise. Bonjour. Alors vous étiez là? Oui, nous sommes venus pour le dessert. Mais on va bientôt partir, là on attend que maman revienne des toilettes. Et Sin? Yalcine, vas-y, assieds-toi. Eh ben, tu es très tactile aujourd'hui. C'est mignon. On a réservé une table, on va déjeuner en famille. On se voit à la maison. D'accord, comme tu veux. Je suis heureuse qu'il n'y ait pas de problème entre toi et Osgour. Oui, oui. Tout va bien. J'en suis ravie. À tout à l'heure. On y va, Aysine? Viens. À bientôt, Gina. Bon appétit. À À bientôt, Yacine. Venez, c'est par là, suivez-moi. Attendez-moi, je vais aux toilettes. D'accord, ne tarde pas. Je vais vous conduire à votre table. Dis-moi ce que tu veux à la fin. Tu veux qu'elle parte? Mais elle ne peut pas. Gina et Denise sont mariées. Accepte-le maintenant. C'est impossible. Je ne te laisserai pas faire du mal à ma famille. Tu as trompé Femi pendant tout ce temps, ça suffit. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai trompé personne. Arrête de le nier. Je connais toute la vérité. Maman? Bien, les enfants m'attendent. Je vous souhaite une bonne journée. Maman, de quoi vous parlez? De rien. On s'est juste croisés. J'ai dit bonjour, c'est tout. On aurait dit que vous vous disputiez. Ce n'est rien, Essine. Ton père est tout seul, je vais aller le rejoindre. Oui, vas-y. Je voulais juste savoir ce que vous disiez. Cette garce n'a pas arrêté de me toucher. Tu voulais qu'on mange ensemble et tu n'as pas touché à ton assiette. Je prends mon temps, c'est tout. Et en plus, tu es de mauvaise humeur. J'ai annulé mes réunions pour être ici. À la place de t'occuper de ce que je mange, occupe-toi plutôt de ta fille. De ce que j'ai compris, c'est le mariage de Ghinar qui a tout déclenché. Le fait que Ghinar et sa femme aient emménagé ici a eu un effet très négatif sur Essine. Je n'ai pas aimé. Oh, tu voudrais autre chose? Non, je ne veux pas, j'ai plus d'appétit. Essine, rentrons à la maison, allez. Suzanne te préparera ton dessert préféré. Tu en penses quoi? Ça m'est égal, allons-y. Vous n'avez qu'à y aller toutes les deux. Moi, je m'occuperai des réunions que j'ai dû annuler. Très bien. Alors on y va. Je vais demander l'addition. Osgour, excuse-moi. Est-ce qu'on peut avoir l'addition, s'il te plaît? Bien sûr. Mais l'addition est pour nous. Oh, c'est bon. Très bien, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Osgour. C'est très gentil de ta part.
Nous t'aimons beaucoup, n'est-ce pas, Yalcine? Mais son grand-père est un peu vieux jeu. C'est vrai qu'il l'est. Mais bien sûr, tu peux toujours voir Essine si tu le veux. Vous pouvez faire des choses ensemble, n'est-ce pas? Maman! Je veux dire, vous pouvez aller au théâtre, au cinéma, à un concert. Amusez-vous, vous êtes encore jeune, allez! Bien sûr, nous le ferons. Très bien. Dans ce cas, je t'appellerai et on organisera ça. D'accord, appelle-moi. Papa, on y va? Bien sûr, on y va. Par ici. Ah, il est là. Oh, je crois qu'il t'a acheté un cadeau. Djinar? C'est pas pour Denise. C'est pour vous, Aïsel. Pour moi? Oui. Oh, il ne fallait pas, Djinar. Je ne vous avais encore jamais rien offert. Et j'en avais très envie. Ouvrez-le pour voir si vous aimez. C'est vraiment très élégant, merci beaucoup. De rien. J'ai eu du mal à choisir. Attends un peu, je vais t'aider à le mettre. Voilà. Maman, il te va trop bien. Encore merci, Djinar. C'est très beau. Je vous en prie. Peu importe ce que tu portes, tu es toujours magnifique. C'est un peu tard pour les compliments. T'es trop belle. Oui. C'est bon. Voilà, le café est enfin prêt. Merci, Nouran. Je t'en prie. Osgour vient d'appeler. Il va bien. Il était avec les Kodjabé. Tu veux dire qu'il était avec la famille de Yalcine? Yalcine, Essine, Arzu, sa petite famille. Ah, oui, Arzu me l'avait déjà dit, en fait. On va rester en contact. Elle fait vraiment des efforts, c'est bien. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup son engagement. Je veux dire qu'elles se rendent compte de leurs erreurs et elles essaient de les réparer. Je suis d'accord, mais c'est Fehmi qui a mis des bâtons dans les roues. Sans lui, Arzu et Yalcine étaient très enthousiastes. Mais Fehmi finira par s'en vouloir. Je lui ferai regretter ce qu'il a fait à mon fils, tu verras. Quand j'aurai récupéré ce qu'il m'a volé, je lui montrerai ce que signifie souffrir. Il s'en souviendra toute sa vie. On verra. Je suis très heureuse, ça me touche beaucoup. Merci. Ce n'est rien, Aïsel. Vous penserez à moi quand vous le porterez. Il lui a acheté un cadeau? C'est une blague. Ah, bonjour Essine. Bonjour. Bonjour. Djinar vient d'offrir un châle à maman. Essine, dis-moi, toi qui as très bon goût, comment tu trouves ce châle? Jette un coup d'œil. Il est très joli. Il vous va bien. Merci. Je vais vous laisser. À plus tard. Maman, tu vas bien? Oui, je vais bien. Juste un peu fatiguée. T'es sûre tu veux pas qu'on appelle le médecin, maman? Non, Denise, je suis juste fatiguée. Va t'allonger à l'étage, il faut écouter le médecin, il a dit qu'il fallait que tu te reposes. D'accord. Tu peux monter. Si jamais tu t'endors, je te réveillerai et je t'apporterai tout ça, t'inquiète pas. D'accord. T'es une personne merveilleuse. C'est ce qu'ils disent. Maman était si heureuse. Est-ce que t'as vu comment elle était contente? Merci beaucoup. Ce n'est vraiment pas nécessaire de me remercier. Si je l'ai fait, c'est parce que ça me fait plaisir. N'est-ce pas? Et comment je peux te faire plaisir? Je sais pas. Par exemple, un bon baiser ici fera l'affaire. Djinar, je peux pas le faire ici. On peut nous voir. Tout ira bien. Il n'y a que nous. Allez, ici. Vas-y, j'attends. Alors là, tu m'as donné le plus beau des cadeaux. Pardon. C'est papa. Allô, papa. D'accord, papa. Ok, je serai là. À plus tard.
Tout va bien? C'était le travail. Il y a des réunions urgentes à l'entreprise. Je dois y aller. Je t'accompagne jusqu'à la porte. D'accord. Je n'en reviens pas. Essine. En plus d'avoir Denise, maintenant c'est au tour de sa mère. Pourquoi? Pour lui offrir un châle. Pourquoi tu t'occupes de la mère des autres? En quoi ça te concerne? Qu'est-ce qui te prend, Gina? Oh, ils sont toujours collés l'un à l'autre. En plus d'être mielleux, je vais vraiment devenir folle maintenant. Oh, Denise, sors de nos vies, ça suffit. Tu dois partir, tu peux plus rester, ça suffit. Tu es dégoûtante. Je te déteste. Je te déteste, tu comprends? Sors de nos vies maintenant. J'ai beau t'éviter, je me retrouve encore une fois devant toi. J'en ai assez de vous. Vous avez toutes les deux infesté le manoir par votre présence. Et vous ne voulez toujours pas partir. Je vais bientôt partir, ne t'inquiète pas. Mais Denise restera ici. Tu vas devoir t'y habituer. Ne sois pas si sûre de ça. Écoute, Arzu. Si j'apprends que tu as fait le moindre mal à ma fille, je te détruirai. Ne t'approche pas d'elle. Ah, qu'est-ce que je peux bien faire à Denise? Je suis un ange comparé à ce que vous avez fait. Je n'aurais jamais imaginé que vous auriez pu manigancer quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Sois plus clair. Je t'ai offert de l'argent et tu n'en as pas voulu. Tu te rappelles? Je pensais que tu étais trop fière pour le prendre. Mais il s'est avéré que tu avais de grands projets. Attention à ce que tu dis, Arzu. C'est la vérité. Tu as vendu ta fille pour de l'argent. C'est pour toi. Tu m'as acheté un cadeau? J'ai cru que tu m'avais oublié en faisant du shopping avec ta fille. Tu penses vraiment que je peux t'oublier? C'est exactement ce que je voulais. Tu es vraiment l'amant parfait. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je vais l'essayer, comme ça on va voir comment il me va. Remonte tes cheveux. Tu es pardonné pour ton retard. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois rentrer pour le dîner. Alors buvons notre thé. Je t'avais prévenu de faire attention. Tu croyais que je te laisserais parler de ma fille comme ça, sans rien faire? Ça ne change rien du tout. Tu peux dire ce que tu veux. Ça ne va pas changer la vérité. Tu as vendu ta fille pour l'argent. Et ta fille a vendu son âme. Ne me pousse pas à bout, Arzu. Alors tu peux me dire ce que c'est, ça? Ce contrat est la preuve que Denise et toi avez conspiré contre Femi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu vas nier ça aussi? Tu n'as pas besoin de le lire. Tu sais très bien ce qu'il contient. 80 000 $ seront versés à Denise Yilmaz lorsque la dette sera entièrement payée. Le mariage pourra être annulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Tu n'étais pas au courant que c'était un mariage arrangé? Il m'évite. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas m'échapper. Au contraire, ça me donne encore plus envie de le poursuivre, tu sais. De toute façon, il pourra pas t'éviter éternellement. Tôt ou tard, il finira par céder. Je n'ai plus qu'un seul coup à jouer. Une fois que j'aurai exécuté mon plan, il tombera dans mes bras. Quel plan? C'est la chose la plus simple à faire au monde, mais tu sais, ça fonctionne toujours. C'est quoi? Je pensais que tu connaissais. Se poser en victime. Tu vas faire quoi? Je comprends vraiment rien.
Explique-moi alors. Oh, Sinem, je suis sûre et certaine que tu te souviens de Serkan. Tout le pays parlait de ce qui s'était passé avec Serkan. Puis alors j'en ai eu marre et je l'ai envoyé balader, peu importe. C'est pas ça qui est important. Mais tu te souviens de ce que j'ai fait? Je m'en souviens. Ça a fait la une des journaux dans tout le pays. Alors c'était toi? Eh oui, tout le monde a une spécialité, tu vois. Maman? T'as dit qu'on allait parler, mais tu ne dis rien du tout. Denise, je vais te poser une question. Réponds-moi franchement. D'accord, maman, dis-moi. Tu as épousé Djinar pour de l'argent? Non. Non. C'est pas le cas. Qui est-ce qui t'a dit ça? Réponds par oui ou par non. Tu as épousé Djinar pour de l'argent, Denise? Oui, c'était le cas au début, mais maman, moi... Il y a un contrat entre vous, avec des clauses qui sont bien précises. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais maman, attends, je peux t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Tu veux expliquer quoi? Comment t'as pu faire ça? Maman! Retire ta main. Je n'ai pas besoin de ton aide. Maman, s'il te plaît. Tais-toi! Je ne veux plus t'entendre. La pauvre Aïssel n'avait donc aucune idée de ce qu'avait manigancé sa fille. C'est dommage. Je l'ai embêtée tout ce temps pour rien du tout. J'aurais tellement aimé assister à cette confrontation mère-fille. C'est un spectacle à ne pas manquer. Peu importe. Maintenant, le plus important est fait. On s'en va d'ici, Denise. Maman, s'il te plaît. Je ne peux plus t'entendre dire un seul mot. Maman, écoute, c'est pas du tout ce que tu crois. Laisse-moi au moins t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce que tu vas expliquer, hein? Que tu m'as menti pendant tout ce temps? Tu penses que je vais croire un autre de tes mensonges? Maman, dis pas ça. Djinar va bientôt venir et on pourra discuter ensemble. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ne prononce plus jamais son nom. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. C'est terminé, Denise. Comment tu as pu faire ça? La Denise que je connais ne serait jamais capable d'une telle chose. Un contrat de mariage arrangé? On ne va pas rester ici une seconde de plus. On y va. Maman, écoute-moi, s'il te plaît, attends. Vas-y, sors. Maman, arrête, s'il te plaît. On va pas partir comme ça sans rien dire. À qui tu veux bien vouloir parler, Denise? Tu n'as plus rien à faire ici. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, on tu sais quitte pas cette maison, ça suffit. Tu dois absolument m'écouter. Maman. Votre règne au manoir est terminé. À jamais. Tout comme l'est votre réputation. Maman, c'est pas ce que tu crois, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. J'ai très bien entendu et j'ai compris la situation, Denise. C'est trop tard pour les explications. Maman, allez, maman, écoute-moi, maman. S'il te plaît, maman. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Hein? Tu comptes m'expliquer comment tu nous as menti? Comment tu nous as trompés pendant tout ce temps? Maman, c'est compliqué, je vous ai pas menti. Tu sais, je t'ai toujours défendu contre ceux qui venaient me dire que j'avais de la chance d'avoir marié ma fille à un jeune homme riche comme Djinar. Je leur répondais que si tu t'étais mariée, c'était par amour. Et toi, tu as fait quoi? Tu ne t'es jamais soucié de nous. De ta famille, de ta mère, de ton père, de ta sœur. Tu as piétiné notre honneur. Tu n'as peut-être pas pensé à nous. Mais est-ce que tu as pensé à toi? Comment tu as pu te vendre pour de l'argent? Maman, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. T'étais en train de mourir et je devais le faire. J'avais pas le choix, tu comprends? Ne me dis plus jamais que tu l'as fait pour moi. Ils m'ont montré le contrat en me disant que toi et moi, on devait rembourser une dette. Je ne pouvais absolument rien dire. Mon cœur s'est arrêté à ce moment-là. J'aurais aimé que tu me laisses mourir au lieu de me faire vivre ça. Oui, j'aurais préféré encore mourir. Au moins, je serais partie de l'autre côté en pensant avoir élevé une fille honnête. Maman, écoute, je t'ai pas menti. C'est juste que je pouvais pas te dire la vérité. Tu dois me croire, j'aime vraiment Djinar, maman, sinon j'aurais pas fait tout ça.
Denise, les vérités qui n'ont pas été dites au bon moment deviennent des mensonges. Tu n'as plus besoin de parler. Je suis coupable. Je pensais te montrer le bon exemple. Mais j'ai échoué. Je n'ai pas été capable d'être une bonne mère pour toi. Une fois de plus, je peux être fier de toi. Tu étais très bien préparé pour la réunion. J'ai même eu un moment de panique en me demandant comment vais-je pouvoir suivre son rythme. Merci encore une fois d'avoir été à la hauteur et de ne pas m'avoir déçu. Papa, c'est moi qui dois te remercier. Pas uniquement pour le travail, mais également pour tout ce que tu m'as appris dans la vie. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Quoi? Comment serait ma vie si tu n'étais pas toujours présent pour moi? Je te suis très reconnaissant. Ce n'est rien, mon fils. Est-ce que vous avez pu découvrir quelque chose? Monsieur, j'ai suivi la personne qui est montée dans la voiture de Jinar et je l'ai vu entrer dans le bureau de Tekin Yüksel. Tekin? Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec Tekin? Il travaille pour Tekin Yüksel, monsieur. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur. J'ai enquêté et je suis sûr qu'il travaille pour Tekin Yüksel. Je vois. Je fais quoi maintenant? Suivez Tekin aussi. Je tiens à être au courant de tout ce qu'il faut. C'est compris? Papa, est-ce que tout va bien? Ah oui. Je suis juste un peu fatigué. Je vais me prendre une tasse de thé. Je le suis aussi. Mais je vais d'abord terminer ces rapports avant de partir. Tu ne peux pas être fatigué, mon fils. Quand on a quelqu'un qu'on aime, on a envie d'aller le retrouver en courant. Allez, rentre chez toi auprès de ta femme. Tu termineras demain. Non, je le fais maintenant et je pars après. Je veux surtout pas penser à autre chose que Denise. Je dois terminer ça avant de partir. C'est très bien. Je te félicite, une fois de plus, pour ton dévouement et ta passion, à la fois pour ton travail et pour ta famille. Allez, je te souhaite bon courage. Merci, papa. Maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Denise, être mère, ce n'est pas seulement donner la vie. Nourrir et élever non plus. Ce qui compte, c'est élever des enfants honnêtes. Et je n'en ai pas été capable. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Denise. Maman? Maman, est-ce que ça va? Je vais bien, c'est pas grâce à toi. Maman, s'il te plaît, dis pas de choses pareilles, s'il te plaît. Tu dois me croire, je t'ai pas menti. Écoute-moi, je te dirai tout, je te le promets, je vais tout t'expliquer, s'il te plaît. Je ne veux rien savoir. Je ne veux plus entendre un seul mot à propos des Kojabe ou de Jinar. Ne pense même pas à retourner dans cette maison. Tu ne sortiras pas d'ici. Maman, pourquoi tu veux pas me comprendre? J'avais pas de mauvaises intentions. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît, écoute-moi. Tu fais quoi? Je sais très bien ce que je fais, Denise. Et tu devrais penser à ce que tu as fait. Maman! Maman, attends, où est-ce que tu vas? Elle doit sûrement être occupée. Elle adore travailler. Eh bien, Jinar, tu dois prendre exemple. Plus vite tu finiras ton travail, plus vite tu rentreras à la maison. Allez au travail. On va voir ce que vous avez à dire, monsieur Femi Kojabe. Maman, tu vas où? Je vais aller demander des explications aux responsables. Tu as une objection? Maman, tu ne vas pas bien du tout. Tu viens juste de faire un malaise. Viens, on va s'asseoir un petit peu. J'ai reçu assez de coups, Denise. Aucune maladie ne pourra m'abattre maintenant. Je veux que monsieur Kojabe, symbole d'honneur et de vertu, me regarde en face. Maman, écoute, t'es en train d'agir sous le coup de la colère. Personne n'est vraiment coupable. Si tu m'écoutes, tu comprendras, mais tu dois le faire. Je vais aller lui demander de m'expliquer comment il a eu l'idée d'acheter sa future belle-fille avec de l'argent. Je dois lui demander des comptes, même si je sais que je ne suis pas bien placée pour ça. Maman, demande-moi, je te dirai tout ce que tu veux, mais d'abord, tu dois te reposer. Regarde, t'es devenue toute blanche, tu vas pas bien, viens à l'intérieur. Tu l'auras voulu.
Maintenant, tu as le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Maman! Tu pars? Oui, j'ai fini pour aujourd'hui. Ok, je viens avec toi. Non, je rentre chez moi. Je ne vais pas au café. Très bien. Je peux t'accompagner? Ce n'est pas la peine. Je peux y aller toute seule, comme j'en ai l'habitude. D'ailleurs, tu pourrais avoir des choses urgentes à faire. Par exemple, l'ongle de Meltem peut se casser. Que ferait-elle sans toi si ça arrivait? Tu ne vois pas que tu es aveuglé par la jalousie? Je me fiche complètement de Meltem. C'est toi qui n'arrêtes pas de parler d'elle, tu t'en rends compte? Oh, merde! Je suis contente de te voir avant de partir. J'ai laissé ma voiture au garage aujourd'hui. Tu penses que tu pourras me raccompagner chez moi ce soir? Vas-y. Ne fais pas attendre le mannequin principal. Si elle prend un taxi toute seule, elle risque d'oublier son sac à main. Elle est toute petite, mais elle a un fort caractère. Quoi qu'il en soit, on s'en va? J'ai encore du travail. Je vais t'appeler un taxi. Ton attitude imprudente te coûtera cher, Mert Kojabé. De quel droit vous avez fait signer un contrat à ma fille? Aysel, gardez votre calme. Répondez à ma question, Femi. Comment avez-vous osé imposer ce genre de contrat à ma fille? Aysel, je voulais simplement réunir deux jeunes qui s'aiment, c'est tout. Tout ne s'achète pas avec de l'argent, Femi. Nous avons aussi de l'honneur et de la fierté. Vous avez peut-être l'habitude de tout acheter avec de l'argent. Mais sachez que ni ma vie, ni celle de ma fille ne sont en vente. Écoutez, Aysel. Ah, au fait. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous rembourserai ma dette, pas ma fille. Vous pouvez dire à tout le monde que Denise ne fait plus partie de votre famille. Bonjour, Aysel. Vous allez mieux? Je pensais que tu étais un homme bien. Mais pourquoi vous dites ça? Arrête de faire l'imbécile. Ça ne te dérangeait pas quand vous prétendiez tous les deux agir comme mari et femme? Alors là, tu devrais avoir honte. Aysel, attendez. Je peux tout vous expliquer. Tu veux m'expliquer quoi, hein? Tu veux m'expliquer que tu as profité de ma fille? Que tu as profité de notre situation pour l'épouser? Tu as peut-être beaucoup d'argent, mais tu vois, ton cœur est vide. Nous n'avons rien à voir avec toi, Jinar. Dis à ton père qu'il devrait penser à t'acheter un nouveau jouet. Ça ne devrait pas être dur à trouver. En tout cas, ma fille n'est pas une poupée que l'on peut acheter comme ça. Je suis amoureux de Denise. Aysel, je vous jure que... Ne prononce plus son nom. Tu peux aller raconter tous ces bobards à d'autres personnes, pas à moi. Tu as impliqué ma fille dans tes sales mensonges et tu penses vraiment que... Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas insinuer que j'ai utilisé Denise. Aysel, j'aime Denise de tout mon cœur. Mon amour pour Denise est si pur et innocent. Croyez-moi. Tu veux que je croie quelqu'un qui me ment depuis des mois en me regardant dans les yeux? Écoute, Jinar, je ne veux plus jamais te voir. Ni toi, ni ta famille. Ne vous approchez plus de notre maison. Si tu essaies de contacter Denise, tu en subiras les conséquences. Tu ne dois plus jamais l'appeler. Tu peux oublier Denise. Fais comme si tu ne l'avais jamais connue. Papa, je dois à tout prix parler à Denise. Je peux pas imaginer comment elle se sent. Restez calme, pas maintenant. Papa, mais ce sera trop tard. Toi, tu ne t'inquiètes pas pour elle? Je dois savoir comment elle va. Jinar, sois patient. Aysel ne te laissera pas faire maintenant. Si tu continues à insister, tu feras encore plus de mal à Denise. Tu as sûrement raison. Je dois rester calme à tout prix. Il n'y a aucun obstacle que l'amour ne puisse surmonter. Hein. Allez, ressaisis-toi. Rentrons à la maison et parlons calmement. Allez, viens.